Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Je sais, ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Alors c'est pas pour ça que j'ai arrêté d'acheter quoi que ce soit d'ailleurs, hein, malheureusement, sinon mon compte en banque m'en parlerait. Mais en fait c'est simplement que j'ai perdu l'habitude de vous faire des hauls. Il y a eu un temps où j'en voyais pas vraiment l'intérêt. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai perdu l'habitude. Donc là, je vous ai regroupé quelques petites choses, mais qui résument absolument pas la totalité de ce que j'ai acheté ces derniers temps. En fait, ces derniers temps, je préférais avoir l'occasion de vous parler en vidéo pour d'autres raisons, des produits que j'ai achetés et que j'ai appréciés. Comme par exemple, j'ai acheté la palette semi-sweet de chez Too Faced, j'ai acheté la palette Smoky de chez Urban Decay. Je vous les ai pas montrées en haul. Je préférais voilà, vous en parler d'une autre manière. Et puis là, j'avais quelques petits trucs à vous présenter en fait d'un partenariat du site Zone d'achat qui est un site de vêtements que j'aime par-dessus tout. Et donc je me suis dit que j'allais vous parler de ça en incluant mes achats. En plus, vraiment mes achats que j'ai fait moi avec mon propre argent, pas ce qu'on m'a envoyé. Donc je vais commencer par le site Zone d'achat et puis après on passera à tout ce qui est maquillage, etc., etc. Donc du site Zone d'achat, je ne sais pas si vous en souvenez, je vous en ai pas mal parlé. Je suis montée à Paris il y a quelques mois d'ailleurs, je sais plus quand c'était. C'était au mois d'août. Bref, je sais plus quand c'était. Je suis montée à Paris pour un événement en fait, pour découvrir la nouvelle collection, la collection d'automne du site Zone d'achat et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Et donc sur cette journée on avait la possibilité de choisir quelques articles. Donc moi je vous cache pas que ça fait super longtemps que je les ai reçus, hein. Je les ai bien portés. Et voilà, et moi j'ai choisi 4 articles, donc je vais vous les montrer. Donc vous l'avez deviné, dans un premier temps c'est un sac à main, un sac seau que j'aime particulièrement, qui est tout noir comme ça avec les détails dorés. Une petite pochette derrière. Il est plus petit que les sacs que j'ai l'habitude d'utiliser parce que vous voyez qu'il est bien plein, mais je l'aime beaucoup. Et en fait il a une double anse, vous voyez, il a une anse courte et une anse longue et je le trouve vraiment très beau. Il se tient très bien, il est vraiment très joli. Et je sais pas si c'est du cuir, je saurais pas vous dire, mais en tout cas je trouve la qualité formidable. Si c'est pas du cuir, il est super bien imité. Ouais, non, même à l'odeur j'arrive pas à reconnaître. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est mon sac à main depuis que je l'ai reçu. Donc ça fait... ça doit faire 2 mois environ, je pense. Peut-être un peu moins. Bref, je sais plus. Mais voilà, je l'adore. Surtout qu'en ce moment, je crois qu'il y a pas mal de promos sur le site Zone d'achat. Donc si vous voulez aller faire un tour. Ensuite, j'ai reçu un vêtement que j'ai choisi. Que j'ai porté d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour l'anniversaire d'une amie. Qui est une veste. Vous la voyez très bien. Vous voyez très bien les couleurs. Un peu, vous savez, ce genre, c'est très à la mode, hein, ce genre de veste là, un peu en daim très doux, ras, et une matière un peu, comment, vous savez les combinaisons de plongée là, mais douce, je sais pas comment vous dire, je sais pas comment ça s'appelle, mais donc voilà, qui est gris souris, enfin l'intérieur et le rabat est gris souris, et le reste est un genre de camel, et alors elle est magnifique, elle a un tombé superbe, elle est longue à peu près jusque un peu plus bas que la taille. Oui, un peu, elle me descend sur les fesses. Et je l'adore avec un jean, des talons, je trouve qu'elle fait super classe. Et c'est donc ce que j'ai mis là pour l'anniversaire d'une amie il n'y a pas longtemps. Et voilà. Elle existe aussi en noir, mais moi je l'avais préférée en camel et gris. Je trouve qu'elle en jetait un peu plus. Et j'ai ensuite reçu 2 paires de chaussures. Pour être honnête, je ne les ai pas portées. J'ai pas encore eu le temps de les porter. Mais j'ai eu un coup de cœur quand je les ai vues lorsque je suis allée à Paris. Donc la première, ce sont 2 paires de bottines. La première paire, elle se présente comme ça. Voilà. Et je la trouve super belle. Je les trouve magnifiques ces bottines là. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Je les ai pas mises encore parce que... comment vous dire que j'ai eu du monde à la maison pendant je ne sais combien de temps. Là, on est en plein boom de la période de fête. Je peux pas mettre ces chaussures là pour travailler, c'est pas possible. Et le peu de temps que j'ai pour moi depuis quelques temps, je le passe pas forcément à sortir, plutôt à me reposer. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de les mettre encore, mais elles sont terribles. Je les aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup la seconde paire, mais je sais pas, je pourrais pas vous dire laquelle est ma préférée. Je les trouve magnifiques aussi. Et donc elles se présentent comme ça. Donc elles sont toutes les deux en genre de daim. Là c'est un daim un peu chocolat avec tout le derrière comme ça, un peu effet serpent.
mais elles sont super bien finies. Je sais pas si vous voyez ce liseré doré. La fermeture éclair est de super bonne qualité. Même la chaussure en elle-même, ça se voit, hein, c'est vraiment de la qualité. Nous, on a eu l'occasion de voir pas mal de... quasiment la totalité de la collection de chaussures lors de notre passage à Paris. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Elles sont très très belles. Et pour si vous voulez savoir pour les tailles, moi je fais un 37 et j'ai pris du 37. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de les essayer pareil hein, du coup et j'aime beaucoup. Donc voilà ce que j'ai reçu de la part du site de Zone d'achat, un site avec lequel je suis en partenariat depuis très longtemps. Vous êtes très très nombreux souvent à me demander d'où vient mon blouson d'hiver, qui est un blouson qui ressemble beaucoup au blouson Zara de l'année dernière. Vous savez, ce blouson noir avec une grosse capuche avec beaucoup de fourrure là. Et donc il vient de là-bas aussi si ça vous intéresse. Et donc on va passer à ce que j'ai acheté avec mes petits sous. Il y a des choses qui sont plus récentes que d'autres. Il y a des choses qui sont très récentes et des choses qui sont très très lointaines. On va commencer par ce que j'ai acheté le plus loin. C'est ceci, la palette Selfie Powder de chez Too Faced. Je sais plus pourquoi j'ai acheté ça en fait. J'en ai entendu parler un petit peu. Je suis allée chez Sephora, je me suis laissée tenter. C'est en fait une palette de 3 poudres pour le visage qui sont censées recréer les filtres Instagram, soi-disant. Donc il y en a une qui est très jaune, l'autre qui est très brune et une qui est violette. Donc voilà, atténuation des rougeurs ou ce genre de truc. Bref, honnêtement je l'ai acheté, je m'en suis servi quelques fois. Pas beaucoup de fois et pourtant les poudres sont quand même assez creusées. Je sais pas si vous pourrez voir. Et je l'ai mise de côté. Voilà, j'en suis pas particulièrement satisfaite. Je vais continuer à les utiliser, mais voilà, je sais pas, je suis pas encore super convaincue, donc voilà. Chez Sephora aussi, j'ai acheté 2 rouges à lèvres mat de chez Urban Decay. Donc le Bad Blood, pardon, n'importe quoi, qui est un, je vais vous faire des swatchs, qui est un rouge sang, magnifique. Qui est très très beau, que j'aime énormément, que je porte très souvent, que j'adore, vraiment. Voilà. Et un autre qui est une couleur très particulière que j'ai beaucoup de mal à décrire. Je l'ai porté plusieurs fois en vidéo. Et vous savez, moi je fais mon montage. Et c'est lorsque je fais mon montage et que je remplis ma barre d'infos que je vois à peu près ce que j'ai sur les lèvres et que je me souviens de ce que j'ai mis. Et alors celui-ci, c'est très bizarre parce que lorsque je le porte en vidéo, j'ai l'impression qu'il ne rend pas pareil. Et j'ai toujours beaucoup de mal à me souvenir que c'est celui-là. Et donc, je ne vous ai pas dit, c'est le Bittersweet, qui est un genre de rose froid. Ouais, c'est un rose froid violet. Quand je le porte, en fait, j'ai l'impression qu'il ressort vraiment violet, un peu comme le Melty de violet de chez Too Faced. Alors que là, vous voyez qu'il ressort vraiment rose. Donc voilà. Mais je les aime beaucoup, hein. Ils sont très bien ces rouges à lèvres. Bien qu'un peu cher quand même, je trouve. Urban Decay, ils s'embêtent pas, pardon. Mais voilà. Ensuite, j'ai acheté récemment 3 vernis ici. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'achète rarement mes vernis ici plein pot. Et là, je les ai pris chez Saga. Il y a eu une journée où ils étaient à 3 €. Donc j'en ai acheté 3. J'ai pris un joli rose bébé comme ça qui est le Romper Room. Donc j'ai beaucoup entendu parler et je pense que c'est celui que je vais mettre là. Un gros coup de cœur pour le Wicked, donc qui est un rouge noir sang magnifique que j'aime beaucoup. Et le dernier c'est le Dive Bar qui a plein de reflets, qui est un peu caméléon comme ça, vert, bleu, violet. Et j'en avais pas des SI comme ça. Moi je pense que je vais finir par revendre tous mes autres vernis qui ne sont pas ou des SI. Ici j'aime beaucoup Opi, j'en ai 3. Je les aime plutôt pas mal mais j'en achète pas beaucoup. Et les L'Oréal aussi j'aime bien. Mais vous voyez les Essie, ils ont une tenue sur moi formidable. Le pinceau est parfaitement comme j'aime, bien large. Et voilà, et je commence à en avoir pas mal. Je pense que je vais revendre tous les autres pour n'acheter plus que des vernis ici. Ensuite j'ai passé une petite commande sur le site Color & Makeup. Et je me suis pris 3 rouges à lèvres dont un que je porte aujourd'hui, qui est un de la nouvelle gamme de rouge à lèvres mat de chez LA Girl. Et c'est le Rebelle et j'ai rien à rajouter, vous voyez, il est magnifique. Il est super mat, je le sens absolument pas sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres liquide un peu sous forme de gloss, vous voyez, comme ça. Donc à appliquer, moi ça va, hein, franchement, parce que j'ai l'habitude. Après, je sais qu'il y en a certaines qui pourraient peut-être galérer un petit peu.
mais vraiment je vous les conseille, ils sont top. Et sur le site Color and Makeup, j'ai comparé par rapport à je ne sais plus quel site et elle est moins chère que les autres sites. Donc je crois que j'ai payé le rouge à lèvres moins de 5 € ou quelque chose comme ça. Et voilà, je les aime beaucoup. Et les girls, c'est top. La commande arrive super vite. Je crois que moi j'ai été livrée en 3 ou 4 jours. Alors si vous commandez sur Body Joint ou ce genre de site, vous en avez pour 3 semaines. Et deux autres teintes de mat, mais cette fois-ci en stick. Voilà. Là c'est la teinte Hush, qui est un rose en fait, hein. Un rose froid aussi. Et l'autre c'est la teinte Vavoom, qui est un rouge à lèvres pareil qui envoie du bois. C'est un prune, pas tout à fait pareil, vous voyez, celui-ci va être un peu plus bordeaux si on le compare. Là c'est vraiment un prune, il a des sous-tons bien plus violets et j'adore ces rouges à lèvres, je les trouve magnifiques. Ensuite tout le reste va provenir du site Beauté Privée. J'ai commandé, ah non pardon, il y a ça. Alors c'est complètement en vrac, hein, mais c'est un kit de rouge à lèvres stick mat de chez Revlon. Donc ce sont les baumes mat en fait. Il y en a 3 à l'intérieur, 3 teintes magnifiques. Et en fait j'ai acheté ça, bon déjà parce que moi ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. J'en ai beaucoup de chez eux, je dois en avoir une bonne dizaine je pense. Ils disent fini velours, formule extra hydratante, couleur intense et éclatante. Et en fait j'ai acheté ça parce que Revlon a fait une collaboration avec Peekaboo, je pense que vous voyez qui c'est, une youtubeuse, blogueuse, très grande amie de Sana. Et en fait c'est elle qui a fait le design de la boîte. J'ai vu ça sur les snaps je crois de Sana et aussi sur la chaîne donc, de Jennifer, elle s'appelle. Et bien en fait dans le lot il y avait 2 teintes que je n'avais pas. Et donc je me suis dit que j'allais acheter le trio. Et voilà, et la boîte se présente comme ça. Donc il y a le 205 qui est un... Je vais pas pouvoir vous faire des swatchs pour tout, mais qui est un nude rosé. Ensuite il y a la teinte 225 qui est la teinte sulfureuse, qui est un nude marronné un peu prune, ici en bas. Et il y a le 250 que j'ai porté récemment dans plusieurs vidéos et que franchement j'adore. Qui est un genre de rouge marronné sang aussi comme ça, qui est très beau. Donc voilà pour ça. Et je les ai achetés, si ça vous intéresse, chez Parashop. En fait au préalable je suis allée voir chez Monoprix. Normalement ils étaient censés les avoir en exclusivité. Et en fait ils les avaient toujours pas reçus chez Monoprix. Donc je suis allée complètement par hasard chez Parashop, pensant, ne les cherchant pas particulièrement. Et en fait je les ai trouvés au prix de 15,90 € ou 99 je crois. Donc tous les articles qui restent font partie d'une commande, enfin de plusieurs commandes beauté privée. Je ne vais pas pouvoir tout vous présenter parce qu'il y a des choses qui étaient des cadeaux. Il y a des trucs que j'ai éparpillés puisque je crois que c'est en 2 ou 3 commandes que j'ai eu tout ça. Je sais plus. Et il y en a un peu partout quoi. Donc j'ai réussi à rassembler ce dont je me rappelle. Dans un premier temps j'ai pris une huile de massage gourmande, Morito de chez Blanc Crème. Et j'adore l'odeur. Je m'en suis pas encore servie. Mais elle sent vraiment le Morito, la menthe sucrée comme ça que moi j'affectionne particulièrement. Pareil hein, sur le site Beauté Privée, les produits coûtent quasiment rien. Vous avez toujours le lien Beauté Privée, mon barre d'informations si jamais vous ne connaissez pas ce site. Donc elle fait 50 ml et je vais m'en servir sous peu je pense, ça sent très bon. Là avec les journées que j'ai, enfin le mois que je vais avoir au travail, ça va pas me faire de mal de me masser un petit peu avec ça. Ensuite, donc toujours de chez Blanc Crème, je vous ai mis une photo sur Instagram lorsque je les ai reçus. J'ai pris 2 gels douche, Barba Papa et Pina Colada. Pareil, le prix était vraiment dérisoire, hein, c'était quelques euros. Maintenant, je ne les ai pas encore essayés, mais je suis assez déçue des odeurs. J'en ai beaucoup entendu parler, il y a eu tout un foin de fait autour de cette marque-là aussi. Et je trouve que ça sent le savon, ça sent vraiment le savon. C'est pas l'odeur sucrée qui, à mon sens, je pensais que ça allait prendre le dessus, pas du tout. Ouais, ça sent vraiment le savon, très légèrement la pina colada et les odeurs sucrées, Barba Papa, tout ça. Donc je suis assez déçue, je vais les utiliser, mais bon voilà, je vous les conseille pas particulièrement. Dans cette commande, il y avait des produits pour les ongles, de chez Essie toujours. Donc vous voyez, comme je vous dis, moi j'achète rarement les produits Essie plein pot. J'ai pris le Quick, ça s'appelle Quick E je crois. C'est des gouttes de séchage, vous savez, à mettre une fois que votre manucure est terminée.
séchage rapide plus protection, blablabla. Donc moi j'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé, c'est pour ça que je l'ai racheté. Et j'ai pris ce petit kit qui coûtait 5,90 € je crois. Et je l'ai pris surtout parce qu'en fait à l'intérieur il y a le top coat de finition Good to Go de chez Essie, donc en petit format, il est juste là, que j'adore, qui fait un effet gel en fait, qui reste très brillant et qui sèche très vite. Et donc dedans il y a le vernis Chantilly qui est un genre de taupe grisé, et il y a la base en fait, la first base que j'ai déjà, mais bon j'en aurai deux, c'est pas un problème. Et voilà, ça coûtait 5,90 €. En ce moment je suis très parfum. J'ai mes périodes moi, mais alors là je suis à fond parfum. Et donc j'en ai commandé 4 sur le site Beauté Privée. 2 d'une marque que vous connaissez déjà puisque j'en possède déjà 3. Il y a eu une vente privée senteur gourmande. Je vous l'ai partagé d'ailleurs sur mes réseaux Instagram et Facebook. Vous avez les liens en barre d'infos comme toujours. J'ai pris le Figue Sauvage et le Vanille Chocolat. Donc normalement vous avez vu dans ma dernière vidéo nouveauté, puisque les autres je les ai reçus de la part de la marque. Mais je vous remonte si vous voulez voir. Donc le Figue Sauvage, j'adore. Hein. Ouais, c'est tout à fait l'odeur à laquelle je m'attendais. Ça sent vraiment la figue. Je suis fan à 3000%. Vraiment, j'aime beaucoup. Et en fait, le vanille chocolat, il sent bon. Il sent très bon aussi. Mais il sent pas du tout la vanille et le chocolat. Enfin, je m'attendais pas à ça. Non, du tout. Pour moi, ça sent plus une odeur très musquée, ambrée. Mais pas du tout vanille chocolat. Donc je vais le porter quand même. Maintenant, je suis un peu déçue dans le sens où si vous le commandez et que vous attendez un truc vanille chocolat, ça sent pas ça quoi. Donc c'est pas vraiment à ce dont on s'attend. Donc si voilà, si vous le trouvez ou quoi, ne le commandez pas si jamais vous voulez quelque chose vraiment vanille chocolat. Et 2 autres parfums, pas du tout dans le même standing, qui coûtent beaucoup plus cher et qui là valaient vraiment le coup. Puisque là c'est le classique de chez Jean-Paul Gaultier, je l'ai payé une trentaine d'euros je crois, pas plus. C'est un petit format puisque c'est du, je crois que c'est du 30 ou du 50 ml, je sais plus. C'est du 20 ml. Mais alors ce parfum me rappelle tellement de souvenirs, c'est un parfum que ma maman a beaucoup porté quand j'étais plus jeune. La bouteille est magnifique. Et c'est une odeur que j'adore, que j'ai toujours beaucoup aimée et que j'ai toujours rêvé de porter. Donc voilà, quand je l'ai vu là sur le site pour une vingtaine d'euros, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris et je regrette pas du tout. Et le deuxième parfum que j'ai pris, c'est un parfum aussi que j'ai toujours rêvé d'acheter. Enfin toujours, ça fait plusieurs années que je louche dessus. Il en existe plusieurs. C'était pas particulièrement celui-ci que je voulais, mais malheureusement quand je suis arrivée sur le site, les 2 autres que j'aurais préférés étaient indisponibles. Mais j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai pris quand même. C'est un parfum réminiscence, donc dans la gamme des notes gourmandes. Il fait 50 ml et je crois que c'est le héliotrope, celui-ci il s'appelle. Il y a aussi le dragée et le guimauve. Moi c'est le dragée et le guimauve que je voulais vraiment tester et au final je suis pas déçue parce que celui-ci, mais comment je l'aime. Il y a écrit la gourmandise n'est plus un vilain défaut. Voilà. Et alors attention, le packaging, si ça envoie pas du lourd, il est magnifique. Moi je me le laisse en déco, hein, franchement, dans mes meubles derrière ma coiffeuse. Il est trop beau quoi. Il est trop beau. Et il sent très bon. Je saurais pas vous l'écrire. Hein. Il sent très bon. Mais c'est un parfum qui normalement coûte un bras et une jambe ça. Et là je l'ai eu pour, je crois que c'est 30 €. Donc quelque chose comme ça. Donc très contente parce que c'est pas du tout le prix de base. Et qui sent très bon et qui sent très bien. Et c'est du 50 ml, je vous l'ai pas dit. Et voilà, je l'adore. Voilà les filles pour ce dernier petit haul. Heureusement que je n'ai pas retrouvé tout ce que j'ai acheté récemment puisque la vidéo fait déjà plus de 15 minutes au moins. Je vais voir au montage. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça faisait longtemps. Je vais essayer de vous en faire un peu régulièrement. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez beaucoup. Mais c'est vrai que je privilégie d'autres vidéos en ce moment. Je préfère vous montrer d'autres choses. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!